Et hop, on se retrouve pour la deuxième manche du TGO. On se retrouve à Villeperdue, on l'a pas trouvé. Non, je rigole, on l'a trouvé. Regardez, on est tous là avec notre team. Alors, il y a la team Gigi avec Marvin, le copain de sa sœur, parce que je me rappelle plus du prénom. Et Pierre, bah toujours dans la mécanique, hein, ça changera pas. Alors Pierre, des impressions? C'est de la merde. Plus jamais. Pourquoi? Plus jamais de dirt. Ok. Moi ça se passe très bien. Ouh, attention à ne pas déprimer pour Pierre Fayard qui ne se sent pas très bien sur cette dirt et qui recherche une 125 grande roue. Donc si vous connaissez quelqu'un qui vend une 125, contactez-le. Enfin bref, on n'est pas là pour faire de la publicité mais pour parler de cette catégorie des 125 4 temps où l'on retrouve 48 pilotes. En tout cas c'est monstrueux, cette catégorie est énorme. Et un combat plutôt impressionnant avec tous ces pilotes. Notamment nos 4 pilotes, je voulais parler de Yan Guillou qui s'essaye sur les grosses roues et qui lui va plutôt bien avec sa Honda CBR. Très beau pilotage et j'adore le voir rouler. En tout cas voilà, plutôt pas mal pour ces 4 pilotes avec Hugo Nouzil aussi qui nous a fait un très beau combat avec Emmanuel Provost et le numéro 58, le Simoncelli des 125. Guillaume Martin avec le numéro 95 et Stéphane Hoffman avec le numéro 46 et aux couleurs Maxi Scoot, cet ancien champion qui nous vient tout droit de je ne sais où. En tout cas, il arrive et il nous fait plutôt une belle démonstration puisqu'il finit devant tous les jeunes et une 5e position dans cette fin de journée. Et je veux parler maintenant des puceaux sauvages. Eh oui, les puceaux sauvages. Axel Gauthier avec le numéro 1. Oui, le mec s'est pris le numéro 1 pour cette catégorie, le nouveau pilote du TGO, mais en tout cas il finit en 9e position dans cette journée et c'est plutôt pas mal pour ce pilote du Promosport 600. Et Pierre Fayard finit en 7e position dans cette journée, c'est plutôt pas mal en tout cas pour une machine qui est encore en rodage. Excusez-moi mais je vais pas pouvoir parler de tout le monde, mais je vais quand même parler du numéro 65, c'est Sébastien Fontenelle, la moto que j'ai suivie tous les hivers. Une super belle machine, en tout cas si vous passez dans le championnat, c'est la numéro 65 qu'il faut aller voir puisqu'elle est magnifique. Il y a eu beaucoup de choses de faites, très bon mécanicien en tout cas, allez la voir, c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ce casque. C'est simplement le plus beau casque que je n'ai jamais vu. Il est en train de beurrer le Putain, casque. Oh, regarde. comment tu fais? Tu mets des pochoirs? Ouais, c'est ça. Là, le casque il est entièrement chromé à la base. Ah, entièrement je fais faire un chrome sur le casque entier et après c'est que des histoires de pochoirs pour garder ce qui va être chrome et puis après il y a des vernis teintés bleus pour avoir un chrome bleu, du jaune pour avoir un chrome jaune et ainsi de suite. Combien de temps? Un casque comme ça, faut compter un budget de 1000-1200 €. J'ai dit combien de temps? Là il y a une bonne heure. Quarantaine d'heures quoi. Ah oui, donc c'est une semaine de travail quoi. Ouais, il y a une semaine de travail. Impressionnant. Et c'est hyper léger comme casque. Yeah. Une petite blague, c'est Stéphane Chambon qui m'a fait ça la première fois. Et je lui montre mon casque, il me dit ah il est trop beau. Et puis à un moment il me dit tiens comme ça, il me dit je voudrais pas le faire tomber. Et il fait ça comme ça. Et tout le monde a fait. Et c'est parti avec la catégorie les Pocket Bike où l'on retrouve 2 pilotes de la team Gigi. Il s'agit de Laura Joseph G1 avec le numéro 94 et le petit Gauthier avec le numéro 93. Super combat, en tout cas ça fait plaisir de voir les mecs en pocket progresser. Mon ancienne catégorie. Avec Sébastien Musso toujours plus fort que jamais, toujours plus chaud. Et Florian Bolto. Le retour de Flo. Cet ancien pilote champion est revenu plus fort que jamais et finit en 2e position devant Aurélien Briand qui lui finit en 3e position. Alors que Pierre Foissier malheureusement il a serré son moteur en première course mais marque 17 et 20 points sur les courses suivantes. Malheureusement aussi un petit échec pour Théo Etel, le pilote avec les couleurs bleu et Red Bull, c'est plutôt pas mal. Aussi un gros soutien pour Thomas Ferrand, notre Rastaman de cette catégorie, yeah, original Rastafarian man, avec Thomas qui finit en 5e position dans cette catégorie. En tout cas c'est plutôt bien et il faut que tu t'accroches mon gars parce qu'il y a du niveau et tu l'as et franchement la victoire peut être à toi et ça tu le sais. Ah oui, aussi un renouveau et je voulais féliciter Karim Ismaz. Alors là franchement ce pilote m'a plutôt épaté, il était avant en fond de grille, on va pas se mentir. Mais là cette année je ne sais pas ce qu'il a, mais il est chaud.
En tout cas, félicitations et continue comme ça avec le numéro 63, c'est Karim, avec ton pote Renaud Couchard, lui aussi qui est plutôt pas mal. En tout cas voilà, félicitations à la famille Ferrand qui sont toujours de plus en plus nombreux et le petit malheureusement qui a fait une chute et qui n'a pas pu repartir. Alors je sais pas s'il y a eu quelque chose de grave, en tout cas remets-toi bien mon petit gars pour arriver encore plus fort. Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir sur le circuit de Villeperdue. Je me présente Pierre Fayard, hashtag Mousse officiel 14, même si mon numéro c'est 54 comme on le sait tous ici. Et je vous présente mon équipier de la team Les Puceaux Sauvages, AGR, Axel Gauthier. Bonjour. Parfait. Du coup, maintenant on va passer à la team Gigi Racing, composée de 3 pilotes, exceptionnellement pour cette course, puisqu'on a un nouvel invité, le petit Gauthier. Gauthier qui, on le rappelle, deuxième fois qu'il court. Qui roule d'ailleurs peut-être même. Première journée, il pose le genou, il se casse la gueule, il passe sous la minute à Villeperdue. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop mal, il y a encore du progrès mais Il est très ému. Donc non, c'est pas trop mal en vrai, ça va. Des bonnes sensations et puis c'était top. T'as dit quoi? Des bonnes sensations, c'était top. Ah, c'était top, je croyais qu'il parlait anglais. Maintenant, le pilote qu'on connaît tous, celui qui est d'habitude derrière la caméra, Marvin, Joseph, Julien. Bonjour. Bonjour Marvin, qu'est-ce que vous pensez de votre journée? Bah c'était pas trop mal, même si j'ai chuté, je sais que tu vas en parler donc voilà. Une petite chute parce que j'ai perdu l'avant et bon voilà, en tout cas... Jamais de la faute du pilote hein. Bah jamais de la faute du pilote, si, bah bien sûr que si, j'ai freiné et puis c'est parti, ça a lâché. En plus la piste elle est relativement froide, il a pas fait très chaud aujourd'hui mais bon, c'est les risques du métier. Et voilà, et surtout, je vais vous présenter la pilote, c'est Laura Joseph Julien, ma petite sœur. Celle dont tout le monde parle dans les paddocks depuis ce matin. Bonjour, enchantée. Donc début compliqué, j'essaye de me mettre en 125 4 temps du coup, donc c'est assez compliqué pour le passage des rapports. Donc avec 41 pilotes sur la piste, j'ai pas trop le temps de m'entraîner, donc c'est assez compliqué. Donc je vais m'entraîner un peu à côté et puis je reviendrai en force sur une autre course quoi. Sur une autre course que le TGO? Non, TGO bien sûr, toujours fidèle, mais sur une autre course quoi, la prochaine. On retient, on note, la prochaine course, Laura sera dans le top 10. Et on continue maintenant avec la catégorie, la mienne, c'est la catégorie des proto-boîtes 80, mais je crois qu'on dit plus comme ça, on dit moto 80 en tout cas, ça roule fort mon pote. C'est la catégorie que je préfère, franchement, je suis désolé pour les autres catégories, mais franchement c'est tellement bon de rouler avec ces motos là. En tout cas, week-end plutôt pas mal, je pars 11ème, finis 7ème à la première, 4ème à la deuxième et chute dans la troisième, mais... En tout cas, je voulais pas spoiler, mais il ne sera pas diffusé ma chute dans cette vidéo pour des questions de... d'accord, de principe, j'ai pas envie de montrer ma chute, merde. Moi, je montre la chute des autres, qu'est-ce qu'il y a maintenant, C'est moi le monteur vidéo. Bon, bref, en tout cas, cette catégorie qui est plutôt pas mal, un Jérôme Roux plus chaud que jamais. Et surtout, je voulais parler de Samuel Camier, mais franchement, ce pilote, mais c'est un truc de ouf. Le mec, il débarque de nulle part. Samuel Camier qui a une expérience, on va pas se mentir, qui est très bon, mais en tout cas ce week-end je l'ai vu mais tellement chaud. Enfin bref, en tout cas Jérôme, je pense que tu es d'accord avec moi. Voilà, c'était histoire de vanter les pilotes et dire que les mecs ils roulent fort, et ça il faut le dire parfois. En tout cas cette catégorie, mais qui est monstrueuse, la catégorie des 80, je souhaite à féliciter tous ces pilotes. Mathis, franchement Mathis qui a évolué mais un truc de fou, je galère. En tout cas, voilà, j'essaye de le suivre, mais c'est très compliqué. Un David Marin, malheureusement, qui a abandonné suite à une panne mécanique. Un Jérôme Roux qui est tellement fort. Mais attention, Jérôme, attention, il y a un pilote qui est encore plus fort, et en tout cas qui m'a surpris ce week-end. C'est Samuel Camier. Honnêtement, c'était un truc de fou. Énorme. Voilà. Un petit message aussi pour Alan Denis. Ne lâche pas prise mon petit gars, c'est pas parce que t'as une machine qui est moins performante que les autres que ça veut dire que tu ne peux pas aller plus vite. Il suffit simplement déjà de contrôler sa machine et comme je t'ai dit, d'abord le pilotage. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'étais hyper content de vous retrouver sur ma chaîne en tout cas. Et on se retrouve très prochainement sur la piste de La Châtre. Venez nombreux avec famille, enfants, tout, on payera l'apéro. On payera l'apéro. C'est le trophée Grand Ouest ma gueule. Et si t'es pas là, c'est que t'as loupé quelque chose dans ta vie. Ciao.
Bravo. Bon, Samuel devant un autre Samuel. Et ouais. C'est les sables les plus forts. Ça m'attaque.